Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis le Dieu très haut, je bénis le Tout-Puissant, je bénis le Créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, d'avoir permis à ce que nous puissions aujourd'hui partager sa bonne parole, sa bonne nouvelle, la parole de vie, qui n'est que son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190, dans la ville de Trappes, en Île-de-France, à Paris. Bien-aimés, n'hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone qui est dans la description de cette vidéo, afin que nous puissions partager vos soucis, vos problèmes, afin que nous puissions trouver une solution que le Seigneur Jésus-Christ nous donnera à travers votre appel, à travers cet enseignement. Mais avant toute chose, bien-aimés, prenons le temps de recommander cet instant de la parole entre les mains du Saint-Esprit. Père éternel, Père Tout-Puissant, le Dieu véritable, le Maître des temps et des circonstances, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Père, je te recommande cet instant entre tes mains, que ta parole puisse se manifester puissamment dans nos vies, dans nos cœurs, et que cette parole puisse toucher les cœurs de tous ceux qui sont dans le péché, afin qu'ils puissent le ramener à la repentance. Oui, Saint-Esprit, je te recommande cette parole entre tes mains. Cette parole sera puissante par ton onction. Cette parole sera puissante par ta manifestation dans la vie de tout un chacun. Père, que ta bénédiction soit dans cet instant un moment merveilleux pour nous. Oui, Père, que cette parole puisse nous remettre dans le droit chemin. Au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, commentez et partagez. Bien-aimés dans le Seigneur, je dis bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés cette semaine. Parce que j'ai vu qu'il y a eu des abonnements massifs à ma chaîne. Bien-aimés, n'hésitez pas, partagez, regardez la vidéo, bien-aimés. Ne regardez pas seulement les shorts, mais veuillez aussi regarder la vidéo en entièreté. Cela vous permettra de comprendre le sens de l'enseignement du dimanche. Aujourd'hui, le thème est « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. » Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Alléluia. Bien-aimés, le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère de 3 ans sur terre, dans sa nation, avec ses frères et sœurs, la nation d'Israël, parlait et prêchait la bonne nouvelle du royaume. Mais aujourd'hui, nous allons nous attarder sur une parole qu'il a dite, une parole qui est puissante, une parole qui est très très importante. Et cette parole, nous la trouvons dans Luc chapitre 13, à partir du verset 23. Luc chapitre 13, à partir du verset 23. Excusez-moi. Luc chapitre 13 à partir du verset 23. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Il répondit, en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Alléluia. Alléluia. Je répète, quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés ?» Il répondit en s'adressant à tous ceux qui étaient là, « Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, car nombreux sont ceux qui chercheront à entrer et n'y parviendront pas. » Faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, le salut c'est quelque chose d'important. Le salut c'est quelque chose de primordial. Pour nous chrétiens, rien n'est plus important que le salut. Je peux manquer à manger, je peux manquer à m'habiller,
Je peux manquer de l'argent. Je peux manquer des comptes bancaires. Je peux être marié ou pas. Je peux avoir des enfants ou pas. Mais le plus important, la chose la plus importante, l'or, ce que nous devons préserver, ce que nous devons cacher, ce que nous devons protéger à tout prix, c'est notre salut. C'est notre salut. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le Seigneur m'emmène à vous parler de cela? Parce qu'aujourd'hui, le salut n'est plus important devant certaines personnes. Le salut n'a plus cette importance primordiale qu'avait Zachée lorsqu'il a entendu la bonne nouvelle de Christ. Parce que lorsque nous regardons l'histoire des Zachée, quand vous regardez l'histoire des Zachée, qui se trouve dans Luc chapitre 19, le salut d'aujourd'hui, ce que je remarque, ce que je constate, le salut d'aujourd'hui n'a plus la même saveur que le salut que nous lisons dans le livre, dans la Bible, avec l'histoire des Zachée. Beaucoup de gens prennent le salut comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose qui a moins d'importance que le mariage, qui a moins d'importance que l'argent, qui a moins d'importance que le travail, qui a moins d'importance que la richesse de ce monde. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'au niveau de la balance, c'est que je regardais aujourd'hui, les chrétiens prennent la richesse de ce monde, les chrétiens prennent le bien matériel au-dessus du salut. À tel point que certains chrétiens sont arrivés à comparer le salut et les biens matériels. Mais écoutons, regardons dans le livre des Zachée et dans le livre de Luc chapitre 19, l'histoire des Zachée. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Or, il y avait là un homme Zachée. Il était chef des collecteurs d'impôts et riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qu'il s'en va loger chez un pécheur. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit alors, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Bien-aimé, pourquoi est-ce que j'ai pris cette histoire? Parce que lorsque je regarde le thème, faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite. La porte étroite pour Zachée, c'était quoi? La porte étroite pour Zachée, c'était où? Comment est-ce que Zachée a cherché à entrer par la porte étroite? Écoutez bien. Zachée a entendu parler de Jésus-Christ. Et Zachée s'est dit, comme Jésus-Christ prend ce chemin, pour que moi je puisse voir Jésus-Christ, il faut que je sois à telle place. Parce que je sais que coûte, comme il passe par ce chemin, il passera par devant moi. Donc je le verrai. Alléluia. Donc forcément Jésus-Christ devait passer par ce chemin-là. Et pour que Zachée puisse comprendre, puisse voir Jésus-Christ, il dit, je regarde le parcours de Jésus-Christ. J'ai regardé, j'ai vu, j'ai compris son parcours. Et comme j'ai compris son parcours, forcément il passera par ici. Et comme il passera par ici, moi je dois me mettre là. Parce que dès qu'il passera, je le verrai. Je le verrai. Bien-aimé,
T'es-tu déjà posé cette question? Où pourrais-je, ou comment verrais-je le Seigneur Jésus-Christ? Comment est-ce que je pourrais atteindre Jésus-Christ? Comment est-ce que je pourrais voir Jésus-Christ? Aujourd'hui, les gens se disent que quand j'ai l'argent, c'est que j'ai rencontré Jésus-Christ. Quand j'ai le mariage, c'est que j'ai rencontré Jésus-Christ. Quand j'ai une maison, c'est que j'ai rencontré Jésus-Christ. Quand j'ai une voiture, c'est que j'ai rencontré Jésus-Christ. Quand je suis marié avec des enfants, c'est ça qui démontre que j'ai rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, ne diluons pas le salut. Rencontrer Jésus-Christ, tous ceux qui ont rencontré Jésus-Christ ont changé. Ont changé. Ils étaient dans un état A, ils sont passés d'un état B. Ils avaient une certaine vie, ils sont passés d'une autre vie. Ils avaient un certain comportement et ils sont passés à un autre comportement. Mais pour que tu puisses rencontrer Jésus-Christ, il faut que tu saches où il passe. Il faut que tu saches que vraiment là, ça c'est sûr et certain, je veux le voir là. Je veux voir Jésus-Christ là. Regardez ce que Zachée a fait. Écoutez, il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Alléluia. Est-ce que Zachée savait-il que Jésus-Christ devait loger chez lui? Lorsque Jésus-Christ était en train de marcher, en réalité, Jésus-Christ était en train d'aller à la direction de Zachée. Zachée, lui, ne savait pas que Jésus-Christ venait chez lui. Zachée ne savait pas que Jésus-Christ devait loger chez lui. Mais bien aimé, est-ce que sais-tu que Jésus-Christ est en train de marcher et il cherche à se loger chez toi? Ce dimanche ici, toi qui me regardes, toi qui écoutes cette parole, en réalité, Jésus-Christ te dit, mon fils, et Jésus-Christ te dit, mon frère, bien-aimé, aujourd'hui, je vais loger chez toi. Alléluia. Le sycomore, aujourd'hui, sur lequel tu montes, afin de voir Jésus-Christ passer, c'est cette vidéo. Alléluia. Je répète, Zachée est monté sur le sycomore pour voir Jésus-Christ. Mais toi, aujourd'hui, c'est à travers cette vidéo que tu pourras voir Jésus-Christ venir chez toi aujourd'hui. Tu ne savais pas que Jésus-Christ allait venir chez toi aujourd'hui. Aujourd'hui, même si tu regardes cette partie dans la vidéo, même si tu regardes un short aujourd'hui, tu ne savais pas que cette parole allait sortir pour toi. Zachée ne savait pas que Jésus-Christ venait loger chez lui. Comme toi aujourd'hui, tu ne savais pas que Jésus-Christ allait venir chez toi à travers cette parole. Écoutez maintenant la réaction de Zachée. Écoutez ce que Zachée fait. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus-Christ avec joie. Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus-Christ avec joie. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes ce matin, est-ce que reçois-tu cette parole avec joie? Parce que Jésus-Christ peut venir à toi ce matin à travers cette parole. Mais est-ce que le reçois-tu avec joie? Parce que si tu ne le reçois pas avec joie, il ne pourra pas entrer dans ton cœur. Si tu ne le reçois pas avec joie, il ne pourra pas s'asseoir avec toi. Si tu ne le reçois pas avec joie, il ne pourra pas manger chez toi.
Oui, bien-aimé. Comment peux-tu me dire que tu reçois quelqu'un, mais tu n'es pas content de sa présence? Mais si tu n'es pas content de sa présence, il sera mal à l'aise, il sera obligé de partir. Mais Zachée a fait quelque chose de très important, de très significatif. Lorsqu'on dit que faites tous vos efforts pour entrer par la porte étroite, Zachée avait fait cet effort-là de recevoir Jésus-Christ avec joie. Mais toi, lorsqu'on te parle de Jésus-Christ, tu ne le reçois pas avec joie. C'est-à-dire que tu ne reçois pas cette parole avec joie. Jésus-Christ ne pourra pas intervenir dans ta vie. Jésus-Christ ne pourra pas changer ta vie. C'est pour cela que tu vois beaucoup de gens qui partent à l'église, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne reçoivent pas cette parole avec joie. Ils ne le reçoivent pas avec joie. Comment est-ce que tu n'as pas la joie de recevoir cette parole et tu veux que Jésus-Christ te change et que tu veux que Jésus-Christ te transforme? Non. Jésus-Christ ne peut changer, Jésus-Christ ne peut transformer que celui qui reçoit la parole avec joie. C'est fini. Jésus-Christ ne peut changer, Jésus-Christ ne peut transformer que celui qui reçoit la parole avec joie. Si tu ne reçois pas la parole avec joie, si tu reçois la parole avec la colère, si tu reçois la parole avec la haine, si tu reçois la parole avec le murmure, si tu reçois la parole avec distraction, si tu reçois la parole avec négligence, sache que Jésus-Christ ne sera pas avec toi ou Jésus-Christ n'entrera pas chez toi. Alléluia. Quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Il disait, voilà qu'il s'en va loger chez ce pécheur. Bien-aimé, ton état, tu connais ton état. Tu connais l'état de ta vie. Tu connais ton âme, comment il est. Et tout le monde savait que Zachée était un pécheur. Mais toi, tu fais l'hypocrisie. Tu te dis saint. Tu te dis tu es parfait. Tu te dis, moi je ne pêche pas. Mais Zachée, tout le monde savait que Zachée était un pécheur. Pourquoi? Parce que Zachée était un collecteur d'impôts. Pourquoi? Parce que Zachée volait les gens. Tout le monde savait que Zachée était un voleur. Peut-être toi tu penses que quand tu fais ton impudicité quelque part, personne ne sait. Non, il y a des gens qui savent. Tu crois qu'être adultère, tu le fais tranquillement. Fornication. Oui. Homosexuel, lesbienne. C'est un état de pécheur devant Dieu. C'est un état de pécheur devant Dieu. Mais sache une chose. Aujourd'hui, moi, je ne vais pas murmurer parce que tu es pécheur. Aujourd'hui, moi, le serviteur, moi, on m'a envoyé pas pour murmurer, pour dire, celui-là est pécheur, celui-là est pécheur, toi tu es pécheur, toi tu es pécheur, toi tu es pécheur. Non, je ne suis pas là pour ça. Jésus-Christ ne m'a pas envoyé pour te montrer du doigt, toi tu es pécheur. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis venu te dire que le Seigneur Jésus-Christ est là, à travers sa parole. Si tu reçois sa parole avec joie, il entrera dans ton cœur. Écoutez. Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Je lui rends 4 fois plus. Bien-aimé dans le Seigneur, Zachée, lorsqu'il a reçu avec joie le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ est entré dans sa maison. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de la bonté de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de l'amour de Dieu.
Le Seigneur Jésus-Christ a parlé que Dieu est en train de pardonner les péchés en ce temps de la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, quels que soient tes péchés, quelle que soit ta situation, quels que soient les problèmes que tu as causés, que tu aies volé, que tu n'aies pas, quel que soit le péché, quel que soit l'état dans lequel tu es, le Seigneur Jésus-Christ lui a parlé de l'amour de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, aujourd'hui si tu m'acceptes, tes péchés seront pardonnés. Aujourd'hui si tu m'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tes péchés seront ôtés. Bien-aimé, ton état, je ne connais pas l'état dans lequel tu vis. Je ne connais pas l'état de ton âme. Je ne sais pas si tu es pécheur, si tu es saint. Je ne connais pas. Mais tout ce que moi je sais, c'est que nous sommes dans l'année de la grâce. Dieu ôte le péché dans l'année de la grâce. Il est riche en bonté, il est riche en miséricorde. Même si tu es homosexuel, Dieu peut effacer ce péché d'homosexualité. Même si tu es lesbien, Dieu peut ôter ce péché de lesbianisme. Même si tu es vendeur de drogue, même si tu es assassin, même si tu es meurtrier, même si tu es pédophile, Dieu te dit, je suis là, c'est l'année de la grâce. Les péchés, je peux l'ôter grâce à mon Fils, grâce au sang de mon Fils, notre Seigneur Jésus de Nazareth, qui est le Christ. Zachée a entendu cela. Zachée a vu le chemin étroit. Zachée a cherché le chemin étroit. Zachée a cherché la porte étroite. C'est pour cela, dans Luc chapitre 13, c'est pour cela dans Luc chapitre 13, quelqu'un lui demanda, Seigneur, n'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? N'y a-t-il qu'un petit nombre de gens qui seront sauvés? Peu de personnes veulent faire l'effort. Peu de personnes veulent... En fait, les gens veulent rester comme ça. Ils veulent qu'ils continuent dans le péché, mais qu'ils soient sauvés. Ils veulent qu'ils continuent dans la masturbation, mais qu'ils soient sauvés. Ils veulent qu'ils demeurent dans l'homosexualité, mais qu'ils soient sauvés. Non. Lorsque je vous ai dit que lorsque quelqu'un rencontre Jésus-Christ, il quitte d'un état A à un état B. C'est-à-dire que lorsque tu rencontres la parole te dit que l'homme se marie avec la femme. Quand toi tu es homosexuel, tu entends cette parole, tu dois quitter de l'homosexualité que tu étais vers ce que l'hétérosexualité, c'est que le Seigneur Jésus-Christ, c'est que Dieu a prévu. Alléluia. L'homme va de pair avec la femme. La femme va de pair avec l'homme. C'est-à-dire qu'un homosexuel, lorsqu'il rencontre Jésus-Christ, il quittera de l'homosexualité. C'est-à-dire que relation amoureuse entre homme et homme, et il viendra dans la relation amoureuse entre homme et femme. C'est que Dieu a établi. Alléluia. Zachée a trouvé le chemin étroit. Zachée a trouvé la porte étroite. Mais est-ce que toi, as-tu trouvé le chemin étroit? As-tu trouvé la porte étroite? Matthieu chapitre 7, à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et spacieuse la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent, mais étroite est la porte et resserré le sentier qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Bien-aimé, il faut trouver. Il faut que tu le trouves aujourd'hui. Il faut que tu rencontres Jésus-Christ dans les chantiers, dans les chemins étroits. Il faut que tu arrives à voir la porte afin que le Seigneur Jésus-Christ t'ouvre. Parce que lui, il est à l'intérieur. Ne peut ouvrir
que celui qui est à l'intérieur. Ne peut ouvrir que celui qui est déjà dans le royaume. C'est pour cela, bien aimé, lorsqu'on vous dit que Pierre a les clés du royaume, Jésus-Christ disait, Pierre, lorsque tu ramèneras les gens devant la porte, étroite, comme je t'ai donné les clés, toi tu pourras l'ouvrir et tu feras entrer ces gens-là. Alléluia. Bien-aimé, le serviteur, c'est celui qui a la clé du royaume. C'est celui qui prend des gens qui ne connaissent pas le chemin. C'est celui qui prend les gens qui ne connaissent pas les chantiers. Celui qui connaît les gens qui ne connaissent pas la porte. Il les prend, il les ramène jusqu'à devant la porte, il ouvre la porte et il fait rentrer toutes ces personnes-là. Voilà notre rôle en tant que serviteur. Voilà notre rôle en tant que serviteur. Aujourd'hui, cela m'étonne de voir les serviteurs de Dieu seulement pour ce qui est de l'argent, seulement pour ce qui est du mariage, seulement pour ce qui est des voyages, seulement pour tout ce qui est matériel. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a donné la clé du royaume des cieux à Pierre, il a dit tout ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Il a donné la clé de la porte du royaume. Serviteurs de Dieu, nous avons les clés de la porte. Nous avons la clé de la porte. Amenons seulement les gens vers la porte afin qu'ils y entrent. Les serviteurs ont oublié leur rôle. Nous avons oublié notre rôle. Chers serviteurs de Dieu, nous avons oublié notre rôle. Notre rôle, ce n'est pas de prophétiser. Notre rôle, ce n'est pas de faire tomber les gens. Notre rôle, ce n'est pas de faire des miracles à foison, de prophétiser du matin jusqu'au soir. Mais notre rôle primordial, notre rôle premier en tant que serviteur de Dieu, c'est humblement que je le dis, c'est que le Seigneur nous a donné les clés du royaume. Il a dit, vous êtes mes serviteurs. Le Christ est votre maître. Je vous donne les clés pour que vous puissiez prendre des êtres humains, des hommes et des femmes, de les ramener dans le chemin étroit, de les ramener devant la porte étroite, d'ouvrir la porte et de les faire tous entrer. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, mon rôle ce matin, mon rôle, moi, le frère Kale Kabassé les Badimou, mon rôle ce matin, c'est de te prendre, de te ramener vers le chemin étroit. Le chemin étroit, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est de te ramener vers la porte étroite, d'ouvrir la porte afin que toi tu puisses entrer dans le royaume, devenir concitoyen du royaume. Or, comment est-ce que tu peux me suivre si tu n'acceptes pas avec joie cette parole? La parole dit que celui qui reçoit avec joie sera béni. Oui, bien-aimé. Zachée a été béni parce qu'il a reçu avec joie. Zachée a reçu le salut parce qu'il a reçu avec joie. Quel est ton état en ce moment? Lorsque tu entends cette parole, est-ce que es-tu fâché contre moi? As-tu la haine? Ou as-tu la joie? Parce que lorsque les paralytiques entendaient parler de Jésus-Christ, ils avaient la joie. Ils avaient la joie. Lorsque les lépreux entendaient parler de Jésus-Christ, ils avaient la joie. Mais est-ce que lorsque toi tu entends parler de Jésus-Christ, as-tu la joie? Tu n'es pas comme un lépreux. Les lépreux étaient bannis. Les lépreux étaient chassés du camp. Les lépreux étaient en dehors du camp. Les lépreux étaient exclus. Ils ne pouvaient pas être avec des gens comme ça. Mais toi, tu es malade. Toi, tu n'es pas banni. Toi, tu es possédé par un démon. Toi, tu as des soucis. Toi, tu as tout ça. Mais lorsqu'on te parle de Jésus-Christ, comment est-ce que tu ne peux pas avoir la joie? Bien-aimé,
Il est temps. Il est temps de rencontrer Jésus-Christ. Écoutez. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. C'est là l'amour. Le chemin étroit n'est pas facile. Parce que regarde les conditions du chemin étroit. Des conditions difficiles. Parce que beaucoup de gens pensent que parce qu'ils sont dans une église, ils sont enfants de Dieu. Oui, bien-aimés. Même les païens prient. Oui, même les païens prient. Ils prient, mais il est païen. Il prie, mais il est païen. Il vole, mais il part à l'église. Ce n'est pas parce que tu pars à l'église que tu es enfant de Dieu. La condition pour devenir enfant de Dieu, ce n'est pas aller à l'église. Parce qu'il y en a certains qui partent à l'église, mais la veille de samedi, il était en boîte. Il y en a certains qui partent à l'église, mais le même matin, il était dans la fornication. Être enfant de Dieu, c'est autre chose. Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Il y a des conditions pour que tu sois dans le chemin. Il y a des conditions pour que tu viennes dans le chemin. Parce qu'il n'y a que celui. Pourquoi dit-on que c'est étroit? Parce que c'est resserré. Donc il faut vraiment faire attention. Ce n'est pas tout le monde qui peut passer par ce chemin. Ce n'est pas tout le monde qui peut passer par le petit chemin. Parce que le chemin peut être comme ça. Mais toi, tu es trop gros. Toi, tu es trop gros. Tu ne peux pas passer par ce chemin. Pourquoi? Il faut que tu deviennes un peu mince pour passer par ce chemin. Alors, pour devenir mince, il faut remplir les conditions. Écoutez, faites pour l'autre tout ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous. Spacieuse est la voie qui mène à la perdition. C'est-à-dire que spacieuse, elle est grande. Elle ne tient pas compte de tes conditions. Elle ne tient pas compte de ton état. Il n'y a pas de conditions là-bas. Là-bas, seulement viens, entre et fais ce que tu veux. Mais pour entrer dans le chemin étroit, on te dit, il faut que tu fasses à l'autre ce que tu veux que l'autre fasse pour toi. Tu veux que l'autre t'aime, aime l'autre. Tu veux que l'autre te soutienne, soutiens l'autre. Tu veux que l'autre soit heureux. Tu veux que l'autre puisse te soutenir. Soutiens l'autre. C'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens qui sont dans la paresse. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on fasse tout pour lui, mais lui, il ne veut rien faire pour l'autre. C'est de même que dans le mariage. Tu vois, le mari attend tout de la femme attend tout du mari, et personne ne bouge, et rien ne se fait. Et conclusion, divorce. Mari, ce que tu veux que la femme fasse pour toi, fais-le aussi pour ta femme. Femme, si tu veux que le mari fasse quelque chose pour toi, tout ce que tu veux que le mari fasse pour toi, commence par faire aussi. C'est une loi qui est simple. C'est là où découle le bonheur. Mais les gens ne veulent pas passer par ce chemin. Pourquoi? Parce que le chemin est étroit. Ils doivent faire des concessions. Ils doivent se tailler. Ils doivent vraiment changer de comportement. Zachée a choisi le chemin. Et pour cela, il devait donner la moitié de ses biens aux pauvres. Pour cela, il devait rendre tout ce qu'il avait volé. Et c'était ça, sa condition. Il a fait ses efforts pour rendre tout ça, afin que seulement le salut puisse venir, afin qu'il puisse recevoir le salut.
alors toi, je ne sais pas quel effort tu dois faire. Je ne sais pas quelle est la chose que tu dois faire aujourd'hui. Je ne connais pas la chose que tu dois faire aujourd'hui. Mais moi, tout ce que je peux te dire, la seule chose que tu peux faire pour recevoir le salut, comme Zachée, c'est de croire seulement au Seigneur Jésus-Christ. Parce que si tu crois en lui, comme Zachée avait cru au Seigneur Jésus-Christ, il a commencé à diviser ses biens avec les pauvres. Il a fait sortir. Il a rendu tout ce qu'il avait volé. D'abord, recevoir Jésus-Christ. Et tout ce que tu fais de méchant, tout ce que tu fais de mauvais, tout ce que tu fais comme péché, tu l'abandonneras. Parce que le Seigneur Jésus-Christ te donnera la force d'abandonner cela. Zachée a eu la foi. Ce n'est qu'à travers la foi que Zachée a partagé ses biens avec les pauvres. Ce n'est que par la foi que Zachée a rendu au quadruple ce qu'il avait volé. D'abord, accepte Jésus-Christ. Et là, tu verras que le péché qui te tourmente, tu l'abandonneras. Tu l'abandonneras. D'abord Jésus-Christ. Rencontre d'abord le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, tu le rencontres comment? À travers ses serviteurs qui annoncent la parole. Nous allons t'aider. Nous allons t'aider à abandonner ce péché-là. Nous allons prier pour toi. Nous allons te prendre en charge. Oui, les serviteurs te prennent en charge jusqu'à ce que tu rentres dans le royaume des cieux. Là, maintenant, leur travail est accompli. Oui, nous sommes là pour ça. C'est pour cela, bien aimé, n'hésite pas, appelle-moi dans le numéro qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et là, nous pourrons parler de ton cas. Là, nous pourrons parler du salut. Là, nous pourrons parler de l'amour de Dieu. Père éternel, Père Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette parole. Nous te bénissons car cette parole nous change et nous transforme à travers la puissance et l'onction de ton Esprit Saint. Père, je bénis tout celui qui écoutera cette parole. Je bénis tout celui qui aura le courage d'appeler. Je bénis tout celui qui aura le courage d'abandonner le péché et d'accepter Jésus-Christ dans sa vie. Afin qu'il devienne enfant de Dieu. Afin qu'il devienne ton enfant. Père, que cette parole puisse toucher les gens avec puissance, car c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Nous te rendons grâce et nous te bénissons pour cette parole. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis à dimanche prochain. 12 square Gérard Philippe, 78 190 dans la ville de Trappes. C'est votre bien-aimé, le frère Kale Kabassé Badimou, Église, la grâce de Dieu, Paris, France. Soyez bénis, je vous dis à dimanche prochain.